Que la paix soit avec vous tous. Mes chers frères et sœurs, chrétiens et musulmans, je vous salue avec respect. Je m'appelle Richard Thompson. Je suis un homme âgé, un lecteur assidu de la Bible, et j'ai toujours aimé les échanges sincères entre croyants. Docteur Zakir Naik, je vous remercie pour votre disponibilité et votre écoute. Ma question est simple, directe et honnête. Pouvez-vous me montrer clairement où Dieu a dit ou écrit qu'il existe des animaux halal et des animaux haram? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout d'abord, cher monsieur Richard, je vous remercie sincèrement pour votre manière respectueuse de poser la question. L'islam nous enseigne que la sagesse commence par une question sincère, et je suis heureux que cette question soit posée devant une assemblée composée de musulmans et de chrétiens, car elle touche à la compréhension de la volonté de Dieu. Permettez-moi d'entrer directement dans le cœur du sujet. Vous me demandez, où Dieu a-t-il dit ou écrit qu'il existe des animaux halal et des animaux haram? En islam, la réponse est claire. Dieu lui-même a établi ce qui est licite et illicite, et il l'a fait par révélation. Le musulman ne suit pas une opinion personnelle, ni une culture, ni une tradition humaine, mais la parole explicite de Dieu révélée dans le Coran, complétée par l'explication authentique du prophète Mohammed à travers les hadiths. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 168. « Ô gens, mangez de ce qui est licite et pur sur la terre, et ne suivez pas les pas du diable. » Ce verset s'adresse à toute l'humanité, pas seulement aux musulmans. Dieu établit ici un principe fondamental. Il existe des choses licites et pures, et implicitement des choses qui ne le sont pas. Allah dit également dans la sourate Al-Baqarah, verset 173. « Il vous a interdit la bête morte, le sang, la chair de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. » Ici, cher monsieur Richard, Dieu ne laisse aucune ambiguïté. Il interdit explicitement certains animaux ou certaines formes de consommation. Ce n'est pas Zakir Naik qui décide, ce n'est pas un imam, ce n'est pas une école juridique, c'est Dieu. Allah répète cette interdiction dans plusieurs passages du Coran pour montrer son importance. Dans la sourate Al-Ma'idah, chapitre 5, verset 3, Allah dit « Vous sont interdits la bête morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée, la bête morte d'une chute, la bête morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf si vous l'avez égorgée avant qu'elle ne meure. » Remarquez, chers frères, le niveau de précision divine. Dieu ne se contente pas de dire « ceci est interdit ». Il explique pourquoi et comment. Allah dit encore dans la sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 145, « Dis, je ne trouve, dans ce qui m'a été révélé, rien d'interdit à manger pour celui qui veut se nourrir, sauf la bête morte, le sang répandu, la chair de porc, car c'est une souillure, ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à un autre qu'Allah. » Ici, Allah qualifie clairement la chair de porc de souillure. Ce n'est pas une insulte envers un animal, c'est une description morale et spirituelle de la consommation et non de la création. Maintenant, permettez-moi de vous dire quelque chose de très important, cher monsieur Richard. Le concept de licite et d'illicite n'est pas une invention islamique. Il existe aussi dans la Bible. Dans le Lévitique, chapitre 11, Dieu dit clairement à Moïse quels animaux sont purs et impurs. Le porc y est également interdit. Le sang y est interdit. Les animaux charognards y sont interdits. Donc, lorsque quelqu'un dit « Montre-moi où Dieu a dit qu'il y a des animaux halal ou haram », je réponds humblement « Dieu l'a dit dans le Coran, et il l'avait déjà dit dans les révélations précédentes. » La différence majeure est que l'islam a préservé cette loi, tandis que certaines communautés ont choisi de la modifier ou de l'abandonner. Allah dit dans la sourate Al-A'raf, chapitre 7, verset 157, en parlant du prophète Mohammed. Il leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur enlève le fardeau et les chaînes qui pesaient sur eux.
Ce verset est fondamental. Allah explique que l'interdiction n'est pas une punition, mais une miséricorde. Le prophète Muhammad a également précisé ces règles. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète a dit « Ce qui était licite est clair, ce qui est illicite est clair, et entre les deux, il y a des choses douteuses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Mais sympa. Cela montre que l'islam ne cherche pas à compliquer la vie, mais à protéger l'être humain spirituellement, moralement et physiquement. Cher Monsieur Richard, vous avez demandé « Où Dieu l'a-t-il écrit ?» La réponse est « Dans sa révélation ». Le musulman croit que Dieu est le créateur de l'homme et des animaux, et qu'il sait mieux que nous ce qui nous convient. Allah dit dans la sourate Al-Mulk, chapitre 67, verset 14, « Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors qu'il est le subtil, le parfaitement connaisseur ? Si Dieu nous interdit certaines viandes, ce n'est pas par caprice, mais par sagesse. » Permettez-moi d'ajouter un point très important pour rapprocher nos croyances. L'islam n'impose pas ses règles aux non-musulmans. L'islam dit simplement « Voici ce que Dieu a ordonné à ceux qui se soumettent à lui. » Il n'y a aucune contrainte en religion, comme Allah le dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 256. Le halal et le haram sont donc un acte d'obéissance, pas un jugement sur les autres. Le musulman dit « J'obéis à Dieu parce que je l'aime et que je lui fais confiance », de la même manière qu'un croyant chrétien obéit aux commandements qu'il reconnaît comme venant de Dieu. En conclusion, cher Monsieur Richard, vous avez posé une question honnête, et la réponse est claire. Dieu a bel et bien dit qu'il existe des animaux licites et illicites. Il l'a dit dans le Coran, il l'avait dit dans les Écritures précédentes, et il l'a fait par sagesse et miséricorde. L'islam n'invente rien, il restaure. Je remercie sincèrement notre frère Richard pour son respect, et je remercie cette assemblée de musulmans et de chrétiens pour son écoute attentive. Si vous avez trouvé cet échange utile, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à écrire dans les commentaires « Allah Akbar ». Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, la sagesse et la paix. En poursuivant notre réflexion sur les animaux licites et illicites, il est important de comprendre que le concept de halal et haram n'est pas uniquement une question de nutrition ou de règles rituelles abstraites, mais qu'il touche à la santé, à la moralité et à la dimension spirituelle de l'être humain. Le Coran et les hadiths nous donnent non seulement des interdictions, mais également des explications claires sur le raisonnement et la sagesse derrière ces commandements. Lorsque Dieu interdit la consommation de certaines viandes, comme celle du porc ou du sang, il nous protège de maladies, de souillures et de conséquences spirituelles, car certaines substances ou pratiques peuvent nuire au corps ou à l'âme. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 168, Allah nous ordonne de manger ce qui est licite et pur, et ceci s'accompagne d'un avertissement à ne pas suivre les pas du diable, ce qui signifie que l'obéissance à ses prescriptions est un moyen de rester dans la droiture morale et spirituelle. La législation divine distingue clairement entre ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible, et ces distinctions sont universelles et intemporelles. Les animaux interdits dans le Coran, comme le porc, sont également considérés comme impurs dans d'autres révélations, ce qui montre une continuité dans le message divin. Ce n'est pas une question d'opinion culturelle ou de tradition locale, mais un principe établi par Dieu lui-même, qui est le créateur et le connaisseur absolu de ce qui est bon pour l'humanité. Il est aussi crucial de noter que le Coran ne se limite pas à énumérer les interdictions. Il fournit un cadre pour comprendre et appliquer ses lois. Par exemple, dans la sourate Al-Maïda, verset 3, Allah mentionne toutes les formes d'animaux interdits et précise les circonstances dans lesquelles certaines exceptions sont permises, comme lorsqu'un animal est abattu correctement avant d'être consommé. Cela montre que la loi divine est complète, précise et adaptée aux besoins réels des êtres humains,
elle n'est pas arbitraire. Le prophète Muhammad a également clarifié ses enseignements dans de nombreux hadiths, en expliquant que le licite et l'illicite ne sont pas seulement des règles physiques, mais aussi spirituelles. Consommer quelque chose d'illicite affecte l'âme et le comportement moral. L'islam considère que la purification du corps et de l'esprit est liée à ce que nous consommons, et c'est pour cela que la distinction entre halal et haram est répétée et soulignée dans le Coran. Lorsque nous parlons de la viande halal, il ne s'agit pas simplement de l'animal en lui-même, mais de la manière dont il est abattu et de l'intention derrière l'acte. L'invocation du nom d'Allah au moment de l'abattage est une pratique qui rappelle que la vie appartient à Dieu, que la mort d'un animal doit être respectueuse et consciente, et que l'homme doit être reconnaissant pour la subsistance qu'il reçoit. C'est un principe fondamental de la loi islamique qui ne se limite pas à la simple consommation, mais inclut l'éthique et la conscience spirituelle. Le hadith, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, explique que ce qui est licite est clair et ce qui est illicite est clair, et entre les deux se trouvent des zones douteuses. Ces zones demandent prudence et connaissance, et c'est exactement pour cela que le prophète a enseigné aux musulmans à suivre le cadre divin avec soin et réflexion. Ce principe montre que l'islam valorise la raison, la conscience et la responsabilité dans tous les actes, même les plus simples comme se nourrir. Un autre point important est que l'islam ne se limite pas à donner des interdictions. Il offre également des récompenses pour la conformité à ses lois. Le respect du halal et l'évitement du haram sont considérés comme des actes d'adoration, et chaque acte conforme à la volonté divine rapproche l'homme de Dieu. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 88, « Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées et soyez reconnaissants envers Allah. » Cela montre que chaque aliment licite est une bénédiction et que la gratitude est essentielle. La distinction entre halal et haram n'est donc pas un simple code alimentaire, mais un moyen de vivre une vie consciente, moralement droite et spirituellement connectée. Les lois alimentaires sont ainsi intégrées à l'éthique globale de l'islam et ne peuvent être dissociées de la foi, de la moralité et de la santé humaine. Il faut également comprendre que ces règles sont universelles pour tous les musulmans, mais elles n'imposent pas de contraintes aux non-musulmans. L'islam respecte la liberté de choix de chaque individu et ne cherche pas à contraindre qui que ce soit. Les prescriptions alimentaires sont un acte volontaire de soumission et d'obéissance à Dieu pour ceux qui choisissent de suivre l'islam. Dans ce contexte, les animaux halal et haram ne sont pas des concepts arbitraires, mais des instruments de guidance et de protection, permettant à l'homme de distinguer entre ce qui nourrit le corps et l'âme et ce qui pourrait nuire à l'un ou à l'autre. La sagesse derrière ces lois peut être comprise par l'étude scientifique, éthique et spirituelle, et elle montre la perfection et la précision de la législation divine. Dans le cadre de la discussion avec les chrétiens, il est intéressant de noter que certaines lois alimentaires du Coran reflètent également des enseignements de la Bible. Par exemple, dans le Lévitique, Dieu interdit la consommation du porc et du sang et prescrit certaines règles d'abattage. L'islam, tout en confirmant ces principes, a offert une clarification et une restauration de la législation divine qui a parfois été modifiée ou oubliée avec le temps. Ainsi, comprendre le halal et le haram, c'est aussi comprendre que Dieu a laissé des repères clairs pour guider l'humanité et maintenir un équilibre entre les besoins physiques, la morale et la spiritualité. Enfin, il est essentiel de comprendre la relation entre la consommation des aliments et la conscience spirituelle. Dans la sourate Al-An'am, verset 145, Allah souligne encore, dit « Je ne trouve, dans ce qui m'a été révélé, rien d'interdit à manger pour celui qui veut se nourrir, sauf la bête morte, le sang répandu, la chair de porc ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à un autre qu'Allah. » Ce verset résume l'essence du halal et haram,
ce qui est pur et bénéfique, et licite, ce qui est nuisible, impur ou sacré à un autre qu'Allah ait interdit. Ainsi, le musulman est guidé pour faire des choix conscients en respectant la vie, la création et les commandements divins. La loi divine n'est pas contraignante dans un sens négatif, mais protectrice et bienveillante, et c'est pour cela qu'elle doit être comprise comme un acte d'amour, de respect et de gratitude envers Dieu, le Créateur de toutes choses. Le Coran établit clairement des distinctions entre ce qui est pur et bénéfique et ce qui est interdit, et il le fait de manière répétée afin que l'homme comprenne l'importance de ces prescriptions. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 168, « Ô gens, mangez de ce qui est licite et pur sur la terre, et ne suivez pas les pas du diable. » Ici, le texte souligne que le licite est associé à la pureté, à la santé et à la moralité. Ce n'est pas seulement une question de nutrition, mais une question de guidance éthique et spirituelle. De plus, Allah ne laisse aucune ambiguïté concernant les interdictions, comme on le voit dans la sourate Al-Baqarah, verset 173. Il vous a interdit la bête morte, le sang, la chair de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. Dans ce verset, chaque interdiction est claire et précise, et le musulman sait exactement ce qui est permis et ce qui est interdit. La répétition de ces lois dans différents versets du Coran montre l'importance et la permanence de ces règles. L'interdiction de la chair de porc n'est pas un simple conseil alimentaire. Elle relève de la préservation de la santé humaine et de la protection spirituelle, car certaines pratiques ou substances peuvent nuire au corps et à l'âme de l'homme. Les hadiths du prophète Mohammed viennent clarifier davantage cette législation et montrer la sagesse derrière chaque interdiction. Le prophète a dit « Ce qui était licite est clair, ce qui est illicite est clair, et entre les deux, il y a des choses douteuses que beaucoup de gens ne connaissent pas. » Cela signifie que l'islam ne se contente pas d'imposer des règles, mais qu'il guide l'homme dans la conscience de ses choix. L'interdiction et la permission ne sont pas arbitraires, mais fondées sur la science, la morale et la sagesse divine. L'islam considère que tout ce qui entre dans le corps affecte également l'âme, et c'est pourquoi la distinction entre halal et haram est si importante. La consommation licite favorise la pureté du corps et de l'esprit, alors que la consommation illicite peut engendrer des conséquences physiques, morales et spirituelles. Il est également essentiel de comprendre que le halal n'est pas seulement la nature de l'animal, mais aussi la manière dont il est abattu. Le Coran et les hadiths précisent que l'animal doit être égorgé correctement, en invoquant le nom d'Allah afin de respecter la vie et la création. Cette pratique n'est pas seulement un rituel, mais un acte de conscience et de gratitude envers le Créateur. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 121, « Ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, cela est perversité. » Le musulman ne se contente pas de manger, il observe et respecte la volonté de Dieu, et chaque acte de consommation devient ainsi un acte spirituel. La distinction entre licite et illicite est donc profondément liée à la foi, à la conscience et à la moralité. En examinant la sagesse derrière ces prescriptions, on constate qu'Allah interdit également les animaux morts, le sang et les animaux sur lesquels on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. Ces interdictions ne sont pas arbitraires, elles ont des fondements pratiques et spirituels. La consommation de sang ou d'animaux morts peut être dangereuse pour la santé, et sacrifier un animal au nom d'un autre qu'Allah constitue un acte de désobéissance à la volonté divine. L'islam relie donc la vie matérielle à la vie spirituelle en guidant l'homme sur ce qui est bénéfique et pur et sur ce qui est nuisible ou interdit. Cette guidance est répétée dans le Coran pour que l'homme comprenne que la loi divine n'est ni rigide ni punitive, mais protectrice et bienveillante. Dans un dialogue avec des chrétiens, il est intéressant de constater que certaines lois alimentaires de l'islam sont en continuité avec celles de la Bible.
Dans le Lévitique, Dieu interdit la consommation du porc, du sang et des animaux impurs. L'islam, tout en confirmant ces interdictions, les clarifie et les applique de manière universelle pour tous les musulmans, en expliquant la sagesse et l'intention derrière ces règles. Cela montre que la guidance divine est cohérente à travers le temps et les révélations. Les animaux interdits dans le Coran sont considérés comme impurs ou nuisibles, et leur consommation est strictement encadrée pour protéger l'humanité. Cette continuité montre que le Coran ne contredit pas les révélations précédentes, mais les confirme et les complète. Le respect des règles du halal et du haram n'est pas seulement une question de conformité extérieure, mais implique également la conscience intérieure et la moralité. Chaque acte de consommation devient un rappel de la présence de Dieu et un acte d'obéissance et de gratitude. Le Coran dit dans la sourate Al-Maïda, verset 88, « Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées et soyez reconnaissants envers Allah. » Cela signifie que chaque aliment licite est une bénédiction et la gratitude envers Dieu est essentielle. L'homme est invité à réfléchir sur ce qu'il consomme, sur la manière dont il consomme et sur les implications de ses choix alimentaires. Ainsi, le halal et le haram ne sont pas des concepts abstraits, mais des outils de guidance morale, spirituelle et physique. L'islam enseigne également que les lois alimentaires ne doivent pas être imposées aux non-musulmans. Elles sont un guide pour ceux qui choisissent de suivre Dieu, mais ne constituent pas une contrainte pour autrui. Cela montre que la loi divine est compatissante et respectueuse de la liberté humaine. Le musulman qui suit ces règles le fait volontairement, dans un esprit de soumission à Dieu et de protection de son corps et de son âme. La distinction entre licite et illicite est ainsi à la fois un acte de foi, un acte de santé et un acte moral qui relie l'homme à son Créateur et à la création dans son ensemble. L'importance de l'intention est également soulignée par les hadiths. Le prophète Muhammad a dit « Les actions ne valent pas que par leurs intentions. Appliquer les règles du halal et éviter le haram ne sont pas seulement des actes rituels, mais des manifestations concrètes de l'obéissance à Dieu. L'homme qui consomme ce qui est illicite le fait en sachant qu'il respecte la volonté divine et qu'il maintient son corps pur, son esprit sain et son cœur droit. La nourriture devient ainsi un moyen de purification, de discipline et de rapprochement de Dieu. Lorsque nous parlons de la sagesse des interdictions, il faut aussi mentionner la notion de prévention. Allah, en interdisant certains aliments, protège l'homme de dangers physiques, psychologiques et spirituels. La consommation d'animaux impurs ou mal abattus peut entraîner des maladies, altérer le comportement ou affecter la spiritualité. Ainsi, le halal et le haram ne sont pas seulement des règles religieuses, mais des outils préventifs pour la santé, la morale et la foi. L'homme est guidé pour choisir ce qui est bénéfique et éviter ce qui est nuisible, en plaçant toujours sa confiance en Dieu, le Créateur qui connaît mieux ce qui convient à ses créatures. La précision avec laquelle le Coran définit les animaux licites et illicites montre également l'importance de la législation divine. L'islam ne se contente pas de donner des principes généraux. Il détaille les cas spécifiques et explique les exceptions. Par exemple, certains animaux morts peuvent être consommés s'ils sont abattus correctement, ou certaines restrictions peuvent être levées en situation de nécessité. Cela démontre que la loi divine est à la fois flexible et précise, adaptée aux circonstances, tout en restant claire et permanente dans ses fondements. L'étude du halal et du haram permet aussi de renforcer la conscience et la discipline dans la vie quotidienne. Le musulman qui observe ces règles apprend à faire des choix réfléchis, à contrôler ses désirs et à respecter la création de Dieu. Chaque repas devient un rappel de l'ordre divin et de la responsabilité humaine. C'est une manière de relier le corps et l'esprit à la morale et à la spiritualité.
et de montrer que la foi ne se limite pas aux prières et aux rituels, mais englobe chaque aspect de la vie, y compris la manière dont nous nous nourrissons et respectons la vie autour de nous. Dans la continuité de ces enseignements, il est clair que la notion de halal et haram est profondément liée à l'éthique, à la santé et à la spiritualité. Allah ne se contente pas d'ordonner ou d'interdire, il guide l'homme en expliquant la raison et la sagesse derrière chaque commandement. La consommation d'aliments licites est une expression de gratitude, de conscience et de respect pour la vie. Et le refus des aliments illicites est une protection morale, physique et spirituelle. Cette approche intégrée fait partie de la perfection de la guidance divine qui prend soin de chaque aspect de l'existence humaine, et elle montre que suivre les lois alimentaires n'est pas une contrainte mais une bénédiction, une protection et une manière d'élever son âme tout en respectant la création. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 168, « Ô gens, mangez de ce qui est licite et pur sur la terre et ne suivez pas les pas du diable. » Ce verset souligne que la nourriture que nous consommons a un impact sur notre corps, notre esprit et notre morale. Le licite est associé à la pureté et à la santé, tandis que le haram peut engendrer des conséquences physiques et spirituelles. Dans un autre verset, sourate Al-Baqarah, verset 173, Allah dit « Il vous a interdit la bête morte, le sang, la chair de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. Ici, les interdictions sont claires et précises. Elles ne sont pas arbitraires. Elles ne sont pas le fruit d'une opinion humaine ou d'une culture particulière, mais une guidance divine destinée à protéger l'homme. La répétition de ces interdictions dans différents versets du Coran montre leur importance et leur permanence. Les hadiths du prophète Mohammed viennent compléter ces enseignements en expliquant la sagesse derrière les règles. Il a dit « Ce qui est licite est clair, ce qui est illicite est clair, et entre les deux, il y a des choses douteuses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Cela montre que l'islam valorise la conscience et la responsabilité dans tous les actes, même dans la consommation alimentaire. Le licite et l'illicite ne sont pas seulement des concepts physiques, ils affectent aussi la moralité et la spiritualité de l'individu. La consommation de nourriture illicite peut altérer le comportement moral et la pureté de l'âme. L'islam nous enseigne que tout ce qui entre dans notre corps influence notre état spirituel et notre relation avec Allah. Le halal n'est pas seulement déterminé par la nature de l'animal, mais aussi par la manière dont il est abattu et l'intention qui accompagne cet acte. L'invocation du nom d'Allah au moment de l'abattage est essentielle, car elle rappelle que la vie appartient à Dieu et que l'homme doit être reconnaissant pour la subsistance qu'il reçoit. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 121, « Ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Cela est perversité. » Chaque acte alimentaire devient ainsi un acte de conscience et de gratitude. Cela montre que la loi islamique ne se limite pas au corps, mais englobe l'esprit et le cœur, et que la moralité et la foi sont liées à nos choix alimentaires. La sagesse derrière les interdictions est paix multiple. Interdire la viande de porc, le sang ou les animaux morts protège la santé physique de l'homme et évite les maladies. Cela protège également la dimension spirituelle en interdisant des pratiques qui détourneraient l'homme de la volonté divine. Dans le Coran, sourate Al-Maïda, verset 3, Allah mentionne également les exceptions, comme la consommation d'animaux abattus correctement avant leur mort, ce qui montre que la loi divine est précise, mais également adaptable aux circonstances. L'islam n'impose pas d'interdiction arbitraire, mais encadre chaque situation avec discernement et sagesse, afin de protéger l'homme dans toutes ses dimensions. Un point essentiel est que les lois alimentaires de l'islam sont en continuité avec les révélations précédentes. Dans la Bible, le Lévitique interdit également la consommation du porc et du sang et prescrit des règles d'abattage. L'islam
confirme ces principes et les clarifie en offrant une guidance complète et universelle. Ainsi, le Coran ne contredit pas les écritures précédentes, mais les confirme et les complète, et la distinction entre halal et haram devient une mesure universelle de pureté, de moralité et de santé. L'intention joue également un rôle crucial. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par ne valent que par leurs intentions. Appliquer le halal et éviter le haram ne sont donc pas de simples gestes rituels, mais des actes conscients de soumission à Dieu. Chaque repas devient un rappel de l'ordre divin, une occasion de gratitude et un moyen de purifier l'âme. L'homme qui consomme licite agit avec respect envers la création et obéit à la sagesse divine, tandis que le refus du haram protège son corps et son esprit. Enfin, le halal et le haram sont également un moyen d'éducation et de discipline. Ils apprennent à l'homme à réfléchir sur ses choix, à maîtriser ses désirs et à observer la vie avec conscience et éthique. La consommation devient un acte spirituel et non seulement physique. Allah ne se limite pas à ordonner ou interdire. Il enseigne, explique et guide. Et ses lois montrent la perfection de sa sagesse. Elles démontrent que la vie matérielle et la vie spirituelle sont liées, et que suivre les règles alimentaires est un moyen de se rapprocher de Dieu tout en respectant la création. Je vous remercie sincèrement, cher Dr Zakir Naik, pour votre patience et la clarté avec laquelle vous avez répondu à ma question. Votre explication m'a permis de comprendre non seulement où Dieu a établi les règles concernant les animaux licites et illicites, mais aussi la sagesse, la moralité et la dimension spirituelle derrière ces lois. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour le temps et les efforts que vous consacrez à éclairer ceux qui cherchent la vérité. Je vous remercie infiniment pour vos paroles aimables et pour avoir posé votre question avec sincérité et respect. Je suis heureux que l'échange ait été bénéfique et ait permis à cette assemblée de mieux comprendre la sagesse divine derrière le halal et le haram. Je voudrais inviter tous nos spectateurs à s'abonner à notre chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer et partager cette vidéo afin que davantage de personnes puissent bénéficier de ces explications. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, à poser vos questions et à partager vos réflexions sur le sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Que Dieu vous guide tous vers la connaissance, la vérité et la paix.